Merci d'être avec nous pour le grand journal et nous retrouvons comme chaque lundi Ilan Grelzamer, professeur en sciences politiques à l'université Bar-Ilan pour la semaine israélienne d'Ilan Grelzamer. Ilan Grelzamer, bonjour. 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 Ravi de vous retrouver en ce lundi. Ilan Grelzamer, en Israël, tout le monde ne parle plus que de l'entrée en politique de Gadi Eisenkot, alors que les élections, finalement, c'est le 1er novembre prochain. Pourquoi est-ce que ça crée autant de conversations et de remous en Israël, cette entrée dans la vie politique d'Eisenkot ? Bon, d'abord, les élections sont le 1er novembre, mais c'est dans pas très longtemps, 2 mois et demi, en termes de campagne israélienne, ce n'est pas beaucoup de temps. Et cette semaine, justement, il y a eu pas mal de développements politiques. L'entrée en lice de Gadi Eisenkot n'est que une des choses qui se sont passées. Il y a eu aussi des primaires au Parti travailliste, des primaires au Likoud. Donc, on peut dire que ça chauffe dans la politique israélienne. Il y a des regroupements, il y a des gens qui rejoignent un parti, il y a des gens qui quittent un parti, il y a des partis qui se regroupent, des partis qui se scindent. On est en pleine effervescence. Alors, dernier événement, c'est évidemment l'entrée de Gadi Eisenkot. C'était très attendu, en fait. On se demandait surtout à quel parti va-t-il rejoindre. Le choix était évidemment entre les deux partis centristes, ou Yesh Atid de Yair Lapid, ou les deux partis Tikva Hadasha, bleu-blanc de Gantz et Sa'ar. Et finalement, Gadi Eisenkot a choisi d'aller avec Gantz. Il faut dire que l'amitié personnelle entre Gantz et Eisenkot est bien connue. Ce sont deux anciens chefs d'état-major. Ils ont servi ensemble, l'un sous l'autre. Et donc, en définitive, c'est un choix auquel on pouvait s'attendre. C'est vrai que le dernier sondage, vraiment, qui vient d'être fait, n'indique pas de changement majeur, c'est-à-dire un grand plus que Eisenkot fournirait, mais enfin, ce sont les premiers sondages. En ce qui me concerne, je pense que ça vient quand même renforcer le groupe Gantz-Sa'ar et qu'ils vont avoir sûrement, peut-être, ça va apporter 2 mandats de plus ou peut-être 3 mandats de plus. Ça ne change pas énormément la donne, sinon que il faut aussi dire quelque chose d'un autre ralliement, c'est celui de réagir à Matan Kahana. quelque chose. Matan Kahana Je voulais vous faire est le réagir à ministre quelque chose. des cultes religieux en Israël, et le fait qu'il se soit joint lui aussi... Oui, je voulais vous faire réagir à quelque chose. Pardon ? Je voulais vous faire réagir à quelque chose, Ilan Oui. Grelzamer. Vous l'avez évoqué brièvement tout à Là, l'heure. je ne vous entends plus. Oui ? Oui, vous m'entendez ? Oui, là j'entends. Ok, je voulais vous faire réagir à quelque chose que vous avez brièvement évoqué tout à l'heure, le fait que Gantz et Eisenkot Là, j'entends plus. Attends une seconde. soient tous deux d'anciens chefs d'état-major. Eva, vous m'entendez ? Oui, très bien. Je vous entends parfaitement, Ilan Grelzamer. Je voulais donc vous faire réagir. Alors, c'est moi qui n'ai pas entendu votre question. Je voulais donc vous faire réagir au fait que Gantz et Eisenkot sont tous deux d'ex-chefs d'état-major. Et je voulais donc que vous réagissiez à ça sur le rôle de dirigeants de l'armée dans la vie politique israélienne, qui a été beaucoup marquée par ça dans son histoire. Non, je pense que j'ai entendu ce que Denis Charbit, mon ami, a dit précédemment, et c'est très juste. Israël est encore une société dans laquelle le fait d'avoir été chef d'état-major est très apprécié par la population. Mais dans les circonstances actuelles, ce n'est pas véritablement ce qui compte. Ce qui compte, c'est le fait que Gadi Eisenkot est un personnage très apprécié en Israël pour sa droiture, pour son intelligence. Et donc, c'est ça qui est le plus pour Gantz et pour Sa'ar.
Est-ce que le fait que Gadi Eisenkot s'engage auprès de Gantz et de Sa'ar, ça peut desservir Yair Lapid ou le Likoud? Est-ce que aujourd'hui, comme on parle beaucoup de lui, Bon, est-ce que ça ressemble à une sorte de pivot en fait pour cette semaine politique en Israël, Eisenkot? Non, je ne crois pas. Je crois que la grande question des prochaines élections, c'est le passage de 2 à 3 mandats du bloc constitué par Lapid, Gantz, etc., donc le bloc de centre, centre-gauche, à la droite. Au fond, on est encore dans une situation de 60-60. Le bloc de gauche, de centre-gauche et le bloc de droite. Et Netanyahou a besoin d'avoir 61, il a besoin de ces 3 mandats dont on sait qu'ils se situent au niveau de la droite modérée. Est-ce que la droite modérée va être attirée par Gantz Eisenkot ou est-ce qu'elle va rejoindre, par exemple, Ayelet Shaked ou le Likoud? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est de savoir qui va obtenir ces 2-3 mandats qui se trouvent au centre, centre droit. La vraie question, c'est aussi de savoir comment Israël va sortir de cet engrenage où il y a des élections à répétition. Et finalement, au bout d'un moment, on est obligé d'organiser d'autres élections parce que même si ça s'étend sur quelques mois, quelques années, on peut qualifier ça de crise politique quand même. Oui, tout à fait. Mais là, je crois vraiment honnêtement que ces élections vont être décisives. Pourquoi? Si Netanyahou ne parvient cette fois-ci par ses 61 sièges et donc à constituer le prochain gouvernement, à mon sens, sa carrière politique est terminée parce que des partis comme les partis ultra-orthodoxes qui lui ont été extrêmement fidèles jusqu'à maintenant vont se dire eh bien, pas avec Netanyahou, ça ne marche pas avec le Likoud. Voyons de l'autre côté, c'est-à-dire du côté Gantz, Eisenkot, Lapid. Je pense aussi qu'à l'intérieur du Likoud, il y aura ce phénomène de révolte au fond des barons du Likoud qui vont dire à Netanyahou, écoutez, vous avez essayé 5 fois, ça suffit. Donc, je pense que les élections, à la différence des 4 premières, vont être vraiment décisives. Je voudrais revenir avec vous sur ce qui concerne le Likoud, parce qu'il se trouve quand même qu'à l'issue des primaires qui ont été organisées, c'est beaucoup les premiers de liste qui sont ressortis au terme de ces primaires. Ce sont les personnes qui sont les plus fidèles à Netanyahou. Est-ce que vous pensez que même avec ce contexte, il peut y avoir une révolte au sein du Likoud? Oui, tout à fait, parce que d'abord pour parler des primaires, il faut dire qu'il y a 2 partis qui sont quand même démocratiques, c'est le Likoud et le Parti travailliste, alors que d'autres partis, comme le parti de Yair Lapid, par exemple, ou de Dor Lieberman, sont des partis où c'est le dirigeant qui décide quelle est la liste, ou les partis assez autocratique. Non, un bon point pour le Likoud et pour le Parti travailliste, c'est qu'il y a des primaires. Et dans le cas du Likoud, cette semaine, c'est très important, parce que le Likoud est le principal parti israélien, il a 140 000 adhérents, et ce sont ces adhérents qui ont décidé qui est sur la liste du Likoud. Et aussi bien au parti qu'au Likoud, les têtes, les grandes têtes qui sont politiques israéliennes ont été rétrogradées. Dans le cas du Parti travailliste, Isaïe et Omer Bar disparu. Dans le cas du Likoud, des gens comme Edelstein ou comme Israël ont été rétrogradés. Et ce sont des amis de Netanyahou, les plus proches, qui ont été mis en première place. Je pense que Netanyahou, ce n'est pas sûr que ce soit bien pour le Likoud. Merci beaucoup Ilan Grelzamer d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui depuis Israël et puis de nous avoir offert une petite promenade aussi au gré de votre Wi-Fi. Merci beaucoup et bonne journée à vous. À la semaine prochaine.
Au revoir.